Attention, Madridista. Quelque chose d'énorme se trame dans la cathédrale du football mondial, le Santiago Bernabéu. Signaux de tension. Ce n'est pas une rumeur. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas une simple fantaisie pour consoler après un autre classique perdu. Non, c'est la réalité viking, puissante et glorieuse. Micro Xavi Alonso, le dieu de Tolosa, maître des passes millimétriques, celui qui faisait trembler les culés rien qu'en regardant le ballon, est arrivé sur le banc du Real Madrid. Et il est en train de tout révolutionner. Feu n'est pas venu pour prendre un café ou poser avec les touristes sur la Cibelle. Il est là pour faire l'histoire, pour ramener le Real au sommet de l'univers footballistique, pour rappeler au monde entier que cet écusson ne se soumet à personne. Symbole de collision, et il le fait avec une arrogance que même Cristiano Ronaldo, à son apogée, n'avait pas. C'est le madridismo pur et dur, mes amis. Larmes de joie, et avez-vous vu la tête des culés depuis l'arrivée de Xavi? On croirait qu'ils ont vu un fantôme, celui de la décima, de la 11e, de toutes les ligues des champions que nous leur avons volées sous le nez. Ils sont si nerveux qu'ils inventent déjà des excuses ridicules avant le prochain Clasico. L'arbitre, le gazon, le vent. PFFF, ça ne marche plus. Château européen pendant qu'ils se plaignent sur Twitter, nous, on construit un empire. Un empire Xavi Alonso commande. La révolution Xavi Alonso. Touchant, des entraînements transformés en chorégraphie millimétrée. Oubliez le mythe du Real qui ne gagne que par la force brute. Xavi mélange tactique, discipline et ADN madrilène pour créer une machine à écraser tout sur son passage. Touche 2, une exigence sans favoritisme. Que tu sois Mbappé, Bellingham ou Rodrigo, ici c'est au travail et double dose si tu te la joues trop. Aucun cadeau, aucune passe droit. Touche 3, une intensité jamais vue. Les joueurs courent, pressent, s'investissent à fond. Même Vinicius semble avoir appris à mieux centrer presque. Mes amis, on est à l'aube d'une ère nouvelle, plus intense, plus tactique, plus conquérante. Le Real Madrid renaît sous Xavi Alonso et ça promet de faire trembler tout le football mondial. Si vous êtes fiers de ce maillot, abonnez-vous, rejoignez la connexion Bernabéu, car ici, c'est Madrid ou rien. Glorieux? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Nous avions surtout besoin d'un vent de renouveau, d'un souffle frais, de quelqu'un capable de remettre de l'ordre. Quelqu'un qui rappelle au Real Madrid que ce club ne vit pas sur ses lauriers, que sa force, c'est l'homme, et que cet homme, c'est Xavi Alonso, le viking choisi pour ce grand chantier. Et puis, avez-vous remarqué comment les médias culés essaient de saboter Xavi? C'est à mourir de rire. Tantôt il n'a pas d'expérience, tantôt c'est un risque, tantôt. Leverkusen, ce n'est pas Madrid. Bien sûr, gagner la Bundesliga invaincue avec Leverkusen, c'est comme remporter un tournoi d'éterbadage, n'est-ce pas? Ces culés sont pathétiques. Ils ne savent plus quoi inventer. Pendant qu'ils s'égarent dans leur roman de science-fiction, Xavi Alonso construit dans l'ombre une équipe qui va transformer le Bernabéu en parc d'attractions. Mais un parc d'attractions pour nos adversaires. Un cauchemar éveillé. Parlons de l'équipe, parce qu'il y a matière à débattre. Xavi est arrivé, il a posé les règles. Ici, on joue comme je le dis, ou on ne joue pas. Et les joueurs intelligents ont répondu « Amen ». La défense, Dean Huijsen, le prodige, est un cocktail explosif entre Sergio Ramos et Paolo Maldini, mais avec une coiffure plus stylée. Avec lui et Rudiger, véritable char allemand, notre défense est un mur de Berlin modernisé et élégant. Le latéral droit, Trent Alexander-Arnold lance et passe comme des missiles téléguidés. Oubliez les centres mous au second poteau, avec lui-même un joueur de 1,70 m comme moi marquerait de la tête. Au milieu, Bellingham, roi d'Angleterre et d'ailleurs, est devenu l'ombre de Xavi. On raconte même qu'il l'appelle Maestro et lui sert le café le matin. Je plaisante, mais presque. Bellingham retrouve son meilleur niveau, celui qui nous a fait rêver l'an dernier. Avec Ceballos et Valverde, notre milieu est un orchestre symphonique. Chaque joueur joue la même partition, mais à un rythme infernal qui fait tourner la tête aux adversaires. Et devant, Mastantuono, le nouveau caïd affamé, poli par Xavi comme un diamant brut. Quand il explosera, les culés devront aller chercher son nom sur Google, car ils ne le verront pas venir. L'attaque, Vinicius et Mbappé, Batman et Superman en crampons. Que dire de plus? Alors oui, le Real Madrid renaît. Et c'est grâce à ce souffle nouveau, à cette rigueur tactique et à cette soif de victoire incarnée par Xavi Alonso. Voilà le vrai Madrid, mes amis. Vinicius, ce génie qui a appris à ignorer les sifflets des quatre coins du stade, est en mode Dieu. Mbappé, lui, fait enfin sourire Florentino Pérez pour la première fois depuis 10 ans, en marquant des buts comme s'il jouait à FIFA en mode facile. Ces deux-là, ils ne jouent pas juste ensemble,
Ils s'échangent le ballon, s'entendent à merveille et s'embrassent même après un but. Un vrai miracle des Vikings. Pendant ce temps, à Barcelone, on prie pour que Lewandowski ne prenne pas sa retraite avant Noël. Quelle différence! Mais attention, tout n'est pas rose au royaume madrilène. Xavi Alonso fait face à de sacrés défis. La Coupe du Monde des clubs arrive, et là, pas question de rater son coup. C'est un tournoi expéditif, sous une chaleur étouffante, avec des adversaires prêts à mordre. Mais vous savez quoi? Xavi Alonso est prêt. Ce mec a plus de sang-froid qu'un pingouin au pôle Nord. Il a prouvé à Leverkusen, il va le prouver au Bernabéu. Le calendrier, lui, est une vraie folie. Coupe du Monde, Liga, Ligue des Champions, Coupe nationale. Nos joueurs auront moins de repos qu'un livreur Amazon en Black Friday. Mais Xavi travaille déjà à gérer tout ça, à faire tourner l'effectif, à faire monter les jeunes du Castilla comme s'ils étaient des titulaires. Un vrai génie. Maintenant, un petit moment pour se moquer un peu du Barça, parce que ça fait toujours du bien. Vous avez vu leur dernier match? On aurait dit une équipe de 2e division B jouant contre une équipe de 1re division. Pendant que nous construisons une équipe pour aller chercher la 16e Ligue des Champions, on débat encore pour savoir si Yamal est meilleur que Pedri ou si ensemble il va à la moitié d'un Bellingham. Sérieusement, les culés, vous faites pitié. Et côté Mercato, nous, on a recruté Wand, Yusen, Mastantuono. Eux, zéro, nada. Ils sont tellement ruinés que le seul renfort qu'ils se sont offerts, c'est de changer les ampoules du camp nous pour qu'ils ne paraissent pas trop vieux. Quelle tristesse d'être culés en 2025. Parlons maintenant du style Xavi Alonso. Car mes amis, ce n'est pas seulement gagner, c'est gagner avec classe, avec du cran, avec cette fierté madrilène qui nous rend uniques. Xavi veut une équipe qui presse comme des chiens de chasse, qui protège le ballon comme un trésor et qui attaque comme s'il n'y avait pas de lendemain. Vous vous souvenez de ce Real qui remontait des matchs impossibles? Eh bien, Xavi veut que ça devienne la norme, pas l'exception. Il veut que le Bernabéu soit une vraie chaudière, que les adversaires entrent sur le terrain et perdent déjà 1-0, rien qu'à cause de la peur. Et il est en train d'y arriver. Les premiers matchs sous sa direction l'ont montré. Ce Real ne lâche rien, ne s'épuise pas, ne recule pas. C'est le Real des 15 Ligues des Champions, mais dopé aux stéroïdes. Et parlons des rivaux. Laissez-moi rire des culés. Sérieusement, que peuvent-ils faire contre ce Real? Envoyer Lewandowski courir après Vinicius, demander à Ter Stegen de tirer un penalty? Sérieusement, ils n'ont aucune chance. Le prochain Clasico sera une promenade militaire. On va entrer au camp, nous, leur mettre une raclée, puis aller fêter ça à la plage de la Barceloneta. Pendant ce temps, les culés chercheront désespérément sur Google des forums de basket pour y trouver un peu de joie. Quelle vie triste. Mais ce n'est pas que le Barça qu'il faut craindre, Xavi prépare aussi l'équipe pour la Ligue des Champions. Parce que cette coupe, c'est notre amante éternelle. Et là, les vrais rivaux arrivent, City, Bayern, PSG. Mais vous savez quoi? Aucun ne m'effraie. Parce qu'avec Xavi aux commandes, on a ce qu'ils n'ont pas, une arme secrète. Des baguettes, ils ont, mais nous avons le madridisme. Et ça, mes amis, ça ne s'achète pas, même avec tout l'or du monde. Alors, allons chercher cette 16e Ligue des Champions, parce qu'on la sent déjà vibrer au Bernabéu. Un sujet que je ne peux pas laisser passer, le vestiaire. On dit que Xavi Alonso a ce don rare pour gérer les joueurs, et c'est vrai. Cet homme est à la fois psychologue, père, ami et tyran bienveillant. Il a pris la parole avec Vinicius, un peu perdu, pour lui dire « Gamin, tu es le meilleur du monde, mon boss. » Et Vinicius a répondu présent, plus fort que jamais. Il a redonné confiance à Rodrigo, qui hésitait à partir, et a parlé à Modric, ce maître du football, qui a répondu « Mystère, avec toi jusqu'au bout du monde. » Même avec Mbappé, la plus grande star planétaire, Xavi a su créer cette connexion unique. Ce vestiaire, c'est une pinata, une famille, une armée blanche prête à conquérir le monde. Aux anti-madridistes qui regardent avec un rictus, je dis, je sais que ça fait mal. Voir le Real renaître avec Xavi Alonso, c'est comme voir Superman revenir d'entre les morts. Alors, faites-nous le plaisir de pleurer en silence. On est occupé à gagner des titres. Et un message spécial. Continuez de rêver de tiki-taka, parce qu'en 2025, on joue au football du futur, à la Madrid et rien d'autre. Vous êtes des vrais madridistas? Alors abonnez-vous à Connexion Bernabéu, rejoignez la famille blanche et continuons à écrire cette histoire ensemble. Xavi a installé un système mêlant le meilleur du football moderne et cet ADN madrilène unique. Un 4-3-3 qui se transforme en 4-2-3-1 quand il faut défendre, avec une pression haute qui étouffe l'adversaire comme s'il lui coupait l'oxygène.
Avez-vous vu comment on récupère le ballon en moins de 5 secondes? Ce n'est pas un hasard, c'est la marque de fabrique de Xavi. Il a transformé ses joueurs en une meute de loups blancs, rapides, coordonnés, affamés. Pendant que les culés rêvent encore du tiki-taka d'il y a 15 ans, nous, on joue à 200 pulsations par minute, avec des transitions si fulgurantes que l'adversaire ne comprend même pas ce qui lui arrive. Et les détails? Ah, les détails. Xavi est obsédé par les coups de pied arrêtés, corner, faute, touche, tout est millimétré. À Waldbach, on raconte qu'il y aurait un cahier de 300 pages rien que pour les stratégies de corner. Ça peut sembler exagéré, mais avec lui, tout est possible. Dans le dernier match, Rudiger a frappé un corner comme un missile solaire. Pas seulement parce qu'il est grand, mais parce que Xavi lui a dit exactement où se placer, quand bouger, quand sauter. Pendant ce temps, les culés continuent à compter sur Lewandowski pour marquer ce corner, pensant que c'est la clé, comme s'ils pouvaient résoudre un match en regardant quelqu'un. Parlons un peu des latéraux. Trent Alexander-Arnold n'est pas juste un latéral, c'est un quarterback. Ses passes de 40 mètres arrivent dans les pieds de Vinicius comme un GPS dernier cri. À gauche, si jamais ils réussissent à recruter Alphonso Davies, ce sera un poignard. Xavi est en train de transformer nos latéraux en véritables armes de guerre, ce que le Barça ne comprend pas. Les culés, mettez-vous à jour, le football a changé. Pas eux. Ils sont toujours bloqués en 2010. Ce qui me donne la chair de poule, c'est la manière dont Xavi tire le meilleur de nos vétérans. Au Real Madrid, on ne met pas les légendes à la retraite. On les fait briller jusqu'au dernier jour. Prenez Modric. À 40 ans, c'est comme un grand cru. Il court comme à 25, passe comme s'il avait des yeux dans la nuque et mène le vestiaire comme s'il était la réincarnation du Santiago Bernabéu lui-même. Xavi lui a trouvé un rôle parfait. Pas toujours titulaire, mais maître à jouer quand il entre, une vraie masterclass à chaque apparition. L'autre jour, contre Almeria, Modric a délivré une passe de 50 mètres pour Mbappé, qui a fini au fond. Et le stade entier chantait « Lucarès ». Pendant ce temps, au Barça, il cherche désespérément sur Google si Busquets veut revenir de sa retraite. Pathétique. Enfin, il y a Thibaut Courtois, le pilier inébranlable. Voilà, c'est ça le Real Madrid 2025 avec Xavi Alonso aux commandes. Du talent, de la discipline, du caractère et surtout ce fameux madridisme qui fait toute la différence. Il est peut-être plus sur le terrain avec nous, mais son esprit vit à travers cette équipe. Xavi Alonso, ancien coéquipier et ami, a repris le flambeau de cette élégance au milieu de terrain et le transmet à cette nouvelle génération. Mais attention, ce n'est pas seulement Modric. Prenez Dani Carvajal, que certains voyaient déjà en route vers la retraite. Eh bien, il joue aujourd'hui comme s'il avait 20 ans. Xavi lui a redonné confiance. Dani, tu es l'âme secrète de cette équipe. Résultat, des passes décisives, des tacles assassins, et ce cran qui fait trembler tous les antimadridistes. Et que dire de Nacho, le capitaine silencieux, toujours au top, à un niveau que même à ses meilleures heures il n'avait pas atteint. Xavi a su motiver ses vétérans, et le mélange expérience-jeunesse donne une équipe solide, prête à tout. Pendant ce temps, au camp nous, leurs vétérans ressemblent à des grands-pères fatigués. 30 ans et déjà à bout de souffle, avec moins de passion que nos guerriers. Lewandowski semble plus préoccupé par ses pubs de shampoing que par les buts, et certains jouent comme avec le frein à main. Au Real, les vétérans ne traînent pas, ils mènent. Et c'est grâce à Xavi Alonso. Et si vous pensez que Xavi ne s'occupe que des stars, vous vous trompez lourdement. Il a un œil clinique pour la contra. Il façonne les jeunes du Castilla comme de véritables joyaux. Au Real, on ne se contente pas de recruter des stars, on les crée. Xavi est le maître joaillier, l'usine tourne à plein régime. Les culés qui se vendent de la Masia feraient bien d'en prendre de la graine, parce que nous, on leur donne une leçon là-dessus aussi. Prenez Nico Pasquale, par exemple. Ce diamant brut que Xavi polit comme un Stradivarius. Il a déjà goûté à l'équipe première et a laissé entrevoir des éclats de talent qui rappellent les meilleurs moments de Modric, mais avec plus de finesse et moins de posture. Puis Mario Martin, ce milieu de terrain à la fois rugueux et élégant, que Xavi façonne pour qu'il devienne le prochain Casemiro, mais avec un toucher de balle encore plus subtil. Et ce n'est pas tout. Des noms comme Raúl Asensio frappent à la porte de la titularité en défense, tandis qu'un autre milieu promet de devenir le nouveau Valverde. Xavi ne se contente pas d'offrir des opportunités, il enseigne, corrige, exige à chaque entraînement. Il parle aux jeunes comme à ses propres enfants, mais c'est aussi leur mettre la pression quand il faut. Pour lui, l'avenir du Real Madrid passe par cette usine à talent, et il ne laissera aucun potentiel se perdre. Pendant ce temps, à la Masia, c'est la panique. Il vénère déjà Yamal, 17 ans, comme le nouveau Messi, Maradona et Pelé réunis. S'il vous plaît,
Les culés, ne mettez pas cette pression sur un gamin que même Superman ne supporterait pas. Nous, on n'a pas besoin d'inventer des messies. On a Xavi Alonso, en train de bâtir une armée de cracks à Val-de-Bas. Barcelone, prenez-en de la graine, c'est comme ça qu'on fait. Et maintenant, place à la presse culée et aux anti-madridistes. Depuis l'arrivée de Xavi sur le banc, ils sont en panique totale, balançant des titres plus fictionnels que les romans d'Harry Potter. Xavi n'est pas prêt. Le Real se trompe avec Alonso. C'est un risque de recruter un novice. Sérieusement? Qui leur écrit ce scénario? Le messie des discours victimistes, Xavi Hernandez? La presse culée est tellement désespérée qu'elle ne sait plus comment nous attaquer. D'abord, il disait qu'il manquait d'expérience. Mais depuis que nous, rappelons-le, Xavi Alonso a déjà remporté une Bundesliga invaincue avec Leverkusen. Ils se sont tus. Ensuite, ils ont essayé de dire que le vestiaire ne le respectait pas, mais quand ils ont vu Modric, Bellingham et Vinicius parler de lui en bien, ils se sont recachés. Maintenant, ils prétendent que le Real ne joue pas aussi bien que le Barça. Bien sûr, perdre 3-0 à domicile contre une équipe de milieu de tableau, c'est du beau jeu pour les culés. Sérieusement, regardez-vous dans un miroir, vous faites pitié. Le Barça est à terre sur les réseaux sociaux. Ils passent leur journée sur Twitter depuis le sous-sol de leur maison, avec leur écharpe et leur poster de Messi en pleurs. Ils sont si nerveux qu'ils ne savent plus quoi inventer. L'autre jour, j'ai même vu un tweet qui traitait Xavi de « Ancelotti de solde ». Cet homme a plus de classe dans un doigt que toute leur équipe réunie. Mais laissez-les faire, les Vikings. Comme disait le grand Stefano, le chien aboie, mais la caravane passe. Et notre caravane, menée par Xavi Alonso, fonce droit vers la gloire. Ne restons pas seulement en Espagne, car ce que Xavi est en train de faire dépasse les frontières. Cet homme remet le Real Madrid sur la carte mondiale comme jamais auparavant. Certes, le Real a toujours été le plus grand club de la planète, mais avec Xavi on atteint des niveaux galactiques littéralement. Même sur Mars, on parle de cette équipe. En Europe, les grands clubs tremblent. Manchester City, qui se vante tant de son football total, ne sait déjà plus comment nous affronter. Pep, coéquipier de Xavi à l'époque, doit faire des cauchemars en voyant ce que Xavi fait au Real, car lui ne joue pas seulement pour jouer, il joue pour gagner, et ça, Pep ne le comprend pas. Depuis son départ du Barça, le Bayern est sous le choc. Xavi leur a volé leur secret à Leverkusen, et maintenant il l'applique au Real. En France, le PSG, malgré son argent, ne sait pas comment rivaliser avec cette équipe qui a Liam, Cran et Xavi Alonso sur le banc. Et ce n'est pas qu'en Europe. En Amérique, en Asie, en Afrique, le nom de Xavi est sur toutes les lèvres. Les supporters madrilènes du monde entier organisent des penadas, achètent des maillots avec le nom de Xavi dans le dos. Oui, j'en ai vu un sur Instagram, ce n'est pas une blague, et remplissent les stades pour voir le Real. L'autre jour, lors d'un match amical aux États-Unis, le stade était si plein qu'on aurait dit le Bernabéu. Tout cela parce que Xavi a ramené l'illusion, le spectacle et la magie que seul le Real Madrid peut offrir. Pendant ce temps, le Barça tente de vendre son projet en Asie, mais la seule chose qu'ils vendent, ce sont des maillots soldés dans les marchés aux puces. Les pauvres, ils rêvent d'être globaux. Nous sommes déjà l'univers entier. Merci Xavi de rappeler au monde que le Real Madrid n'est pas juste un club, c'est une religion. Maintenant, préparez les pop-corns. Parlons de la manière dont Xavi Alonso remet nos rivaux historiques à leur place, en commençant bien sûr par le FC Barcelone. Soyons honnêtes, rien n'est plus savoureux pour un Madrilène que de voir les culés rongés par l'envie pendant que nous enchaînons les succès. Avec Xavi, ce n'est pas juste une victoire, c'est une humiliation en règle. Le prochain Clásico sera un carnage. Xavi a déjà étudié le Barça comme s'il préparait un examen de la NASA. Il sait que leur défense est plus fragile qu'un château de cartes, que leur milieu s'écroule sous la pression, et que leur attaque dépend d'un Lewandowski plus fatigué qu'un retraité en excursion. Xavi prépare un match qui sera comme. Le prochain Clásico sera une vraie partie de risque. Le Barça pensera contrôler le jeu, mais en à peine 5 minutes, il implorera la clémence. Et quand Vinicius et Mbappé commenceront à danser au Camp Nou, les culés ne souhaiteront qu'une chose, que le match s'arrête dès la 10e minute. Mais ce n'est pas qu'une affaire de Barça. L'Atlético de Madrid, nos voisins bruyants toujours prêts à embêter, va aussi goûter au rouleau compresseur de Xavi. Le Cholo Simeone est un maître de la défense, certes, mais Xavi est le maître de l'attaque. Tandis que les colchoneros tapent et balancent des ballons dans la surface. Nous, on joue au vrai football, du toucher, de la classe, un style qui fait que l'Atlético regarde tout ça comme s'il visionnait un film de science-fiction. Et les rivaux européens dans tout ça, le Bayern, qui pleure encore leur demi-finale d'il y a 2 ans.
Liverpool, qui pensait pouvoir nous battre et s'est pris une raclée mémorable. Manchester City, qui croit que tout s'achète avec de l'argent, mais ignore que le madridisme n'a pas de prix. Xavi prépare une équipe qui ne se contente pas de gagner, mais qui humilie, qui fait comprendre à tous que le Real Madrid est le roi du football mondial. Les culés, depuis leur canapé, ne pourront qu'applaudir ou continuer à pleurer. Et maintenant, un moment de vérité. Viking, si vous êtes madrilène de cœur, de ceux qui vibrent avec l'hymne de la Ligue des Champions, de ceux qui crient « à la Madrid !» jusqu'à perdre la voix, de ceux qui portent le blanc comme une seconde peau, abonnez-vous dès maintenant à Connexion Bernabéu. Rejoignez cette famille de Vikings, car ensemble nous allons célébrer la 16e Ligue des Champions, la Liga et tout ce qui viendra. Et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette équipe menée par Xavi Alonso. Les culés vont-ils continuer à pleurer à cause des arbitres? Qui sera le prochain à tomber sous notre rouleau compresseur? Xavi est-il le meilleur entraîneur du monde ou seulement le plus beau? On veut vous lire, Madrilène. À la Madrid et jusqu'à la prochaine.